Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Pour jeudi, 5 de denier à l'envers était déjà là dans le tirage d'hier. Des leçons. On a l'impression que vous faites rien sans rien en ce moment, ce qui veut dire que même quand il se passe pas grand chose, vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que la suite va pouvoir vous amener par rapport au passé. Vous partez nulle part sans rien. Vous êtes prêts. Alors, jeudi... Oh, c'est Thanksgiving. On fou, nous, mais bon. Dès la restriction des tests, des choses à faire avec le carré au soleil, je ne sais pas. Sun Square, avec Saturne. Quelqu'un peut être déçu. Évitez de marcher sur les gens. Et vous pourriez avoir une vision bien plus claire dans la soirée. Bien plus lumineuse. Des restrictions, des tests et des choses à faire. Quelqu'un pourrait être déçu. Tiens. Allons voir les énergies de ce jeudi 23 novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que le froid s'installe tranquillement chez vous. Moi j'ai mis le chauffage, mais je suis pas sûre de bien comprendre comment il fonctionne dans cette nouvelle maison. Mais bon... Alors je me couvre. J'espère que vous avez un peu de soleil. Nous, ça fait un moment qu'on n'a pas vu le soleil. On le voit, il disparaît. Très anglais ce temps quand même. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour demain. Pour demain. Sept de denier à l'envers. Souvent, on peut avoir le sentiment que les choses devraient être enfin en place. Et on n'y est toujours pas. Comme si quand on fait beaucoup d'efforts, et puis on est là, bon sang, mais à quel moment ça se pose? À quel moment c'est enfin... tout est réglé? 7 de bâton à l'envers. Roue de fortune. Reine de bâton à l'envers, reine d'épée. Valet d'épée au milieu. Alors... de la communication, mais une communication qui vaudra mieux que tous les essais infructueux que vous pouvez faire. Je ne sais pas si c'est vous, cette reine de bâton à l'envers, mais avec le 7 de bâton à l'envers là, je pense que peut-être. Ou alors, il y a quelqu'un qui... C'est un peu comme si quelqu'un venait taper à votre porte avec quelque chose dont vous n'aviez pas besoin. Parce que cette roue de fortune, c'est vraiment les actions, que ce soit de l'environnement, de l'entourage en tout cas, qui viennent un peu vous... déstabiliser, vous faire vous poser des questions, tiens. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai, j'avais pas besoin de ça. Et il y a quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers qui soudainement, alors c'est ou vous, ou quelqu'un qui arrive avec une espèce de, je sais pas comment faire, tu crois que je devrais faire ça ou ça à la place. Et je trouve ça beau parce qu'au final, on a cette reine d'épée qui regarde les choses d'une manière très détachée. Et avec le valet d'épée, au milieu, les intentions sont là, les envies sont là, la communication est éclairée. Après le 7 de bâton, il y a le 8, mais c'est quelque chose qui veut dire aussi que même si vos actions, elles ont été compliquées, ou que l'on vous a compliqué les choses, au final, il y a quand même une certaine... Non, mais moi, je sais pourquoi... Non seulement je sais pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi je ne l'ai pas fait, c'était exactement ce qu'il fallait. Il y a quelque chose de très réfléchi dans ces dernières cartes de reine d'épée et de valet d'épée surtout. Et vous remettez les pendules à l'heure. Mais c'est intéressant, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit... Alors, je sais pas, c'est drôle, j'ai envie de vous dire, problématique pour vous. Vous savez pas que faire de ça. Et franchement, vous n'aviez pas besoin de ça. C'est un peu la dernière pierre à l'édifice aussi. Qui peut peut-être rétablir une communication, mais là, il y a un petit côté avec 7 de denier à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Bon ben, allez, il est temps quoi, il est temps que les choses soient équilibrées, il est temps que j'arrive à complètement aller au devant des choses,
parce que j'ai déjà bien essayé et qu'au final, c'est pas encore passé. Ah, je vois bien, regardez. Je vois bien. Enfin, roue de fortune avec ce 10 d'épée. Alors, on parlait de déception avec l'agenda de la lune. Mais je sais pas si c'est votre déception, effectivement. Ou si c'est que vous essayez de regarder ailleurs et d'envisager les choses différemment. Et même votre façon d'envisager les choses différemment, quelqu'un va la prendre pour... alors, la carte du 10 d'épée, la trahison, la carte du 10 d'épée, les choses qui, alors mentalement, nous mettent en pièces. Mais c'est peut-être quelqu'un, parce que cette roue de fortune, c'est aussi les choses qui peuvent venir frapper quelqu'un d'autre. Les événements, et on dirait qu'il y a, chez cette reine de bâton à l'envers, qui n'a plus l'action à disposition, mais qui n'a plus l'élan non plus. Un rattrapage de situation. Alors, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit une énergie autour, cette reine de bâton à l'envers, elle veut plus, elle n'est pas là pour faire des efforts, pour essayer de mener la troupe. Elle n'est plus là pour faire ça, surtout s'il y a eu cette espèce d'anicroche qui pour certains peut être vraiment une grande... Prendre une nouvelle comme une claque en pleine figure. Mais vous voyez, c'est une journée qui peut vous paraître un peu... la commençant avec une espèce de... Alors je sais pas si c'est une certaine amertume, impatience... j'ai l'impression que j'ai des bâtons dans mes roues. Et en fait, il y a quelque chose qui vous fait redescendre illico en termes d'une douleur, mais je pense pas que ça soit la vôtre. Peut-être qu'elle vous touche et qu'elle vous laisse un peu baba, mais avec cette étoile, il y a quelque chose qui reprend sa place. Que ce soit dans votre raisonnement, que ce soit dans votre façon de montrer les choses, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis là, je l'ai toujours été. Et je viens dissiper ce qui peut sembler... alors, je ne sais pas si c'est néfaste, mais... il y a aussi quelque chose qui dit en background, en fond, je savais bien que ça allait se passer comme ça. Comme si vous saviez que vous pouviez créer quelque chose, des choses, mais pas jusqu'à ce point-là. Et les choses viennent justement vous rendre raison. Vous donner raison. Vous rendre raison même. Parce que vous auriez pu remuer ciel et terre. Je crois que la résultante n'aurait pas changé. L'étoile, la carte qui positive tout le jeu, qui nous parle aussi d'un vœu exaucé, mais d'avoir la foi, de savoir que si on ne fait pas certaines choses, c'est qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas les faire. On aurait pu tourner les choses 1000 fois dans sa tête, on aurait pu se démener, on aurait pu brasser toutes les montagnes possibles, ça n'aurait rien changé. Il y a quelque chose qui vous rend raison, qui vous donne raison. On a cet empereur, reine d'épée, il y a une suprématie absolue. Non seulement c'est gérer le raisonnement, gérer le mental, gérer les décisions qui sont prises avec toutes les responsabilités, toutes les conséquences que ça a.
que ça emploie ou que ça invoque. Mais en plus, il y a un côté, je savais. Parce que cet empereur, il veut, et je vous l'ai déjà montré, hein, je le trouve, il a des diablotins qui le servent, hein, et qui ont des sourires, ils sont pas non seulement esclaves, ils l'aident, mais il y a quelque chose dans cette carte en particulier qui me fait penser à effectivement une façon de maîtriser les choses, mais faites du diable, faites de la connaissance de cet empereur sur certains travers de l'homme, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment je savais bien que ça allait se passer comme ça. Et là, l'empereur, on a presque l'impression qu'il est en train de hausser les épaules en disant « Mais je vous l'avais bien dit, l'homme est fait comme ça. » Alors l'humain, hein, homme comme femme, bien sûr. Et il faut faire avec. C'est un peu ça, parce que cette carte de l'empereur qui caresse la tête de ses diablotins, elle me fait vraiment penser à on a tous du noir et du blanc à l'intérieur, on a tous de l'ombre et de la lumière, il faut faire avec, et si vous voulez progresser, si vous voulez être en contrôle, parce qu'il y a une grande question de contrôle avec cette roue de fortune qu'on ne peut pas contrôler, il faut faire avec les plus et les moins de chacun, mais avec un regard complètement objectif sur la situation, et avec la propension, la capacité de dire « j'ai fait le maximum ». Il y a quelque chose qui se règle. Mais c'est peut-être une communication qui est très ténue, très simple, alors j'ai presque envie de dire cordiale, ou en tout cas, parce que le valet d'épée, il donne des idées, il transmet des messages, mais c'est pas des longues discussions. Et un as de denier au milieu. Quelqu'un repart avec un cadeau que vous faites, je pense. Ou vous repartez avec un cadeau qu'on vous fait, et ce cadeau, c'est de comprendre que même quand on n'est pas au mieux de sa forme, on a le droit de s'écouter, et si on écoute les autres, et qu'on a quand même... On était là, on s'est positionné dans le retrait ou dans la participation, mais qu'on est capable de dire, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, et j'ai vu par contre qu'en face, c'était pas forcément la même réciprocité dans l'action et dans la communication et dans l'envie. Et après j'ai lâché du lest, voilà. Mais par contre, si vous voulez que je vous donne des explications, si vous voulez que je vous donne du pourquoi, parce que le valet d'épée c'est le pourquoi, je peux le faire. Alors vous serez ou d'un côté ou de l'autre de cet échange. Tadam! Le diable. Mais vous ne le subirez pas. On repart avec quelque chose qui est une preuve de en cette journée de jeudi. Preuve de la capacité ou preuve de l'incapacité, que ce soit de la vôtre ou de celle des autres. Mais preuve aussi qu'on n'est pas dupe. Et surtout, je pense que c'est ça. Et vous n'êtes pas dupe. Alors vous pouvez comprendre, que c'est pas facile avec le diable, les relations saines, de dire la vérité, mais on va pas vous embarquer dans ça. Ça, c'est sûr. Parce que vous, il y a une sagesse qui sort de tous les efforts que vous faites. Et ça, vous n'allez pas le perdre au vent, c'est sûr. Mais il y a quelqu'un... Alors, je ne sais pas si cette personne veut des excuses. Est-ce que c'est à vous de les faire? Est-ce que c'est à vous de les donner? Est-ce que c'est à vous de les recevoir? La reine de bâton à l'envers, c'est toujours un manque de confiance en soi, mais si cette personne, elle a pas confiance en elle, mais qu'elle savait que elle pouvait compter sur vous, elle repart avec quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez compris que ça venait pas forcément d'un mauvais espace, ou de méchanceté, ou de malhonnêteté, ça vient d'une incapacité.
Bah dis donc. Nous avons les ombres en message. Vivez avec intégrité. Faites la lumière sur la conscience de ce qui peut déclencher ou vos déclencheurs dans la vie. Acceptez tous les aspects de vous-même, les lumineux comme les sombres. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer et apprendre de vous, ici et maintenant? Parce qu'il y a une certaine stature dans ce tirage. Avec cette étoile et cette reine d'épée, il y a quelque chose qui dit... Même si je ne sais pas où je vais, j'ai totalement confiance au fait qu'il y a un moment donné ou à un autre où je vais y arriver, je vais trouver. Parce que c'est ça que je cherche. Je cherche alors la lumière, mais j'ai aussi foi en la vérité, l'honnêteté. Et je peux comprendre que les gens ne sont pas comme ça autour, mais moi, c'est mon chemin. Et que vous le disiez à quelqu'un parce que vous le montrez, ou même si vous n'avez pas réussi à faire tout ça, il y a quand même quelque chose d'une déclaration que les autres prennent avec eux. Et c'est aussi ça l'empreinte qu'on a sur les gens. On n'est pas obligé de tout réussir, mais si on essaye, ou si on montre qu'on a toujours été constant dans nos efforts, on ne peut pas... les autres nous voient comme capable de, alors capable d'essayer, de rater, de réussir, tant mieux, mais au moins capable. Parce que cette roue de fortune, c'est réussir à gérer ce qui nous arrive intérieurement au milieu du chaos. Et vous y arrivez très bien. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.